Bonsoir, nous allons voyager ce soir dans votre imagination. Comme dans la dernière vidéo, je vous conseille de retirer la lecture automatique sur YouTube. La lecture va commencer. Baissez ou éteignez les lumières de manière à ne pas agresser vos yeux. Allongez-vous, installez-vous confortablement et détendez vos muscles. Prenez la position dans laquelle vous ne sentez aucune tension. Vous devez être dans une position qui vous est agréable et qui vous permet de vous détendre. Remontez votre couverture et emmitouflez-vous. Vous sentez la couette, douce sur votre peau, qui vous garde bien au chaud dans un cocon réconfortant. Respirez profondément. Au fur et à mesure de l'histoire, apaisez votre respiration afin d'apaiser votre corps. Vous vous sentez de plus en plus léger et lourd à la fois, puisqu'à chaque respiration, vous vous enfoncez dans votre matelas. Vos yeux désormais fermés vous plongent dans une obscurité réconfortante. Je vais vous conter une histoire. Vous avez toujours les yeux fermés. Vous ne percevez désormais que ce qui vous entoure avec le sens du toucher. Vous êtes allongé sur du sable. Ce dernier caresse votre peau et coule entre vos doigts. Il est chaud et doux. Il semble si délicat et fin, telle une caresse d'une maman. Vous ouvrez désormais les yeux sur un désert. Le soleil est haut dans le ciel. Vous vous sentez apaisé par ce soleil qui veille sur vous. Il fait une chaleur agréable. Il ne fait ni trop chaud, ni trop froid, de sorte que le climat qui vous entoure est à votre convenance. Vous ne ressentez ni la soif, ni la faim, et le sable chaud et doux sous vos pieds caresse vos orteils. Vous vous sentez cependant fatigué. Vous marchez, mais vous sentez que votre corps est lourd, qu'il s'enfonce dans le sable à chaque pas que vous faites. Mais c'est normal. Si la chaleur vous est agréable, elle vous endort également. Vous regardez autour de vous, à la recherche d'un abri où vous pourriez vous reposer. Au loin, vous observez soudain de grands palmiers. C'est une oasis. Elle vous semble à la fois proche et à la fois loin. Vous décidez de marcher vers elle, et plus vous vous en approchez, plus vous vous sentez léger. Un doux vent se lève et vous caresse le cou. Le cri d'un oiseau atteint alors vos oreilles et vous vous arrêtez un instant pour lever la tête vers le ciel. Un grand oiseau vole au-dessus de vous. Il est paré de plumes de 1000 couleurs, tel un arc-en-ciel réincarné en oiseau. Il plane en rond autour de vous, comme pour vous surveiller et vous protéger. Vous continuez à avancer, bercé par les longs cris graves de l'oiseau. La marche est de plus en plus facile et désormais, vous vous sentez capable d'aller n'importe où et d'atteindre n'importe quel lieu sur cette planète. Vous vous détendez de plus en plus à chaque pas que vous faites. L'oasis est désormais à portée de vos pieds et vous foulez avec plaisir
un tapis d'herbes douces où vous observez beaucoup de petites fleurs qui ressemblent à des marguerites. Les palmiers autour de vous sont doucement balayés par le vent, les feuilles vous frôlent les épaules et vous donnent de petits frissons agréables. Vous marchez dans cette oasis. La nature est soudainement si luxuriante et les odeurs qui vous parviennent sont si belles. Elles semblent aussi si familières. Vous vous asseyez sur l'herbe, ravi de pouvoir profiter d'un repos bien mérité. Vous en profitez pour fermer les yeux et respirer à fond toutes les odeurs qui vous enveloppent. Votre respiration devient de plus en plus longue. Vous inspirez et expirez sur un rythme maintenant très régulier. Vous rouvrez les yeux. Au centre de l'oasis, une tente attire votre attention. Elle est rouge, recouverte de fils dorés et semble spacieuse. Vous vous relevez et vous dirigez vers elle. Alors que vous marchez, une drôle de créature vous attrape gentiment le bras pour vous arrêter. Il s'agit d'une sorte de renard blanc humanoïde aussi grand que vos jambes, qui porte un nœud papillon rouge. Il porte également, et de manière surprenante, un pantalon large en toile jaune et orange. Il vous ouvre délicatement la main et vous y dépose ce qui ressemble à une clé en or. Vous baissez les yeux sur cette dernière. La clé est grande et fine. Un petit lézard doré est enroulé autour de celle-ci et ses yeux sont des saphirs. Quand vous relevez les yeux, le renard s'est changé en une statue de pierre et semble vous observer d'un air bienveillant. C'est alors que vous vous rendez compte que d'autres statues de renards, chacun habillé de manière différente, sont dispersées dans l'oasis. Vous comprenez que vous n'êtes pas la première personne à venir vous reposer ici. Cet endroit vous apparaît comme l'oasis du bonheur, où les éreintés, les assoiffés et les affamés viennent se couper de la dureté du monde. Vous décidez de poursuivre votre chemin vers la tente rouge. L'herbe sous vos pieds est toujours aussi douce. Elle s'enroule autour de vos orteils, de vos chevilles. Elle semble légèrement humide. Vous arrivez devant la tente et vous écartez le rideau de l'entrée. Vous entrez dans une salle pleine de coffres au trésor. Ces coffres semblent tous plus luxueux les uns que les autres. Vous avancez dans cette pièce si brillante. Les coffres sont de toute taille et de tout style. Certains sont très grands et d'allure sobre, d'autres petits et recouverts d'or et d'argent, mais tous semblent refermer de magnifiques trésors. Certains sont ouverts et laissés vides à côté d'un trône recouvert de velours bleu au milieu de la salle, sans doute abandonné par les précédents visiteurs. Vous sentez que vous n'avez l'autorisation de prendre qu'un seul de ces coffres. Alors, vous devez bien le choisir. Vous faites le tour de la salle et finissez par en choisir un à votre convenance. Instinctivement, vous vous asseyez sur le trône au milieu de la tente. Il est doux et confortable. Il sied parfaitement à votre corps, comme s'il avait été fait juste pour vous. Vous posez le coffre sur vos genoux
et prenez la clé que vous a offert le renard. Le lézard, jusque-là totalement immobile, s'anime devant vos yeux. Il est une magnifique créature qui semble appartenir à un autre monde fabuleux, le monde des rêves. Il remonte sur votre poignet et vient tout doucement se laisser tomber sur vos genoux. Il s'y allonge et s'endort, apaisé par votre respiration lente et le rythme de votre cœur qui bat lentement et si fort qu'il le sent partout dans votre corps. Vous vous prenez d'affection pour ce petit être si délicat. Vous vous tournez à nouveau vers le coffre. La serrure vous semble faite parfaitement pour la clé. Vous l'y plongez donc et tournez. Le cliquetis de la serrure vous annonce que le coffre est déverrouillé. Vous ouvrez ce dernier et y trouvez, à votre grande surprise, un livre du même style que le coffre. Vous le prenez et déposez le coffre désormais vide à côté des autres. Vous posez le livre devant le lézard sur vos genoux et l'ouvrez. Mais dites-moi, quel rêve ferez-vous ce soir ?